Bonjour. Premier secrétaire du Parti socialiste. D'abord, cette question, effectivement, puisque ça devient l'incertitude à chaque rassemblement, est-ce qu'il sera autorisé ou interdit? Il est autorisé, mais Laurent Nunez, préfet de police de Paris, dit qu'il sera intransigeant, qu'il ne tolérera aucun débordement. C'est une crainte que vous partagez? Écoutez, je ne sais pas s'il y aura des débordements et je trouve ça toujours regrettable lorsqu'il y en a. Et évidemment, s'il y avait des slogans antisémites, des gens qui se trompent de manifestation, nous manifestons pour libérer les otages, pour tenir un cessez-le-feu et relancer un processus de paix. Et tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans ces revendications-là n'ont pas leur place dans cette manifestation. Ça n'est évidemment pas un soutien aux terroristes du Hamas, ça n'est pas le choix de tel ou tel, c'est la volonté de faire en sorte que la paix puisse retrouver un chemin dans un moment où le monde entier est suspendu à ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Votre parti qui a, par rapport à ces manifestations du jour, une position qui peut surprendre, vous appelez à manifester, mais vous ne rejoignez pas l'appel commun à manifester des autres partis de la NUP ou de ce qu'il en reste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Écoutez, je ne suis pas là pour faire l'exégèse de ce que pensent les uns et les autres. Je suis là pour défendre une cause. Dire qu'aujourd'hui, il y a évidemment, on comprend parfaitement, j'ai été manifesté avec le CRIF après le 7 octobre pour manifester ma solidarité et mon soutien au peuple israélien. Et ma totale empathie avec ce qu'il venait de vivre parce que ce que le Hamas a commis en Israël n'a rien à voir avec la résistance et tout à voir avec la barbarie. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ces représailles qui sont organisées par Tzahal, par l'armée israélienne, n'ont rien à voir avec ce que l'on appelle classiquement la légitime défense, et tout à voir aussi, c'est ce que dit l'ONU, avec de possibles crimes de guerre, hein, avec un risque génocidaire, et donc l'humanisme auquel nous nous référons les uns et les autres, doit nous inviter à manifester et à dire notre indignation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, appeler à un cessez-le-feu immédiat, faire en sorte que les otages puissent être libérés et qu'on ne s'enfonce pas dans un conflit qui, finalement, n'a d'autre issue que sa reproduction permanente. Les mots de votre appel à manifester vous semblent plus équilibrés en citant cette volonté de libération des otages et en n'insistant pas forcément sur la population gazaoui. Mais bien sûr qu'il faut libérer les otages, bien sûr qu'il faut aussi s'occuper de la population gazaoui. Vous avez cette prison à ciel ouvert qui est devenue, enfin, qui risque de devenir un cimetière à ciel ouvert. Vous avez des images tous les jours sans filtre qui nous arrivent par les réseaux sociaux et qui sont abominables. Et donc, personne ne peut relativiser ce qui se passe aujourd'hui, ces enfants, ces innocents, ces civils qui sont à leur tour tués dans des conditions atroces alors qu'ils ne sont pour rien des attentats perpétrés par le Hamas. Laisser penser que en fait la population palestinienne serait complice du Hamas, c'est non plus en faire une organisation terroriste, mais c'est laisser penser qu'elle est en fait l'armée régulière de la Palestine, ce qui n'est pas le cas. Et donc, vous imaginez ces Palestiniens qui sont doublement victimes. C'est la double peine pour eux. Ils sont à la fois pris en otage par le Hamas et maintenant aussi en même ciblés par l'armée israélienne. C'est absolument épouvantable. Et donc l'évidence, c'est qu'il faut aujourd'hui que la France, l'Europe se lève et fidèle à ce qu'a été la position historique de notre pays, la défense d'une solution à deux États, eh bien nous puissions prendre la parole et chercher à ouvrir un autre chemin que celui de la loi du talion qui, je le répète, n'a pour conséquence qu'une seule chose, c'est que génération après génération, le même conflit, les mêmes violences se perpétuent et ne mènent qu'au drame et à la tragédie. Un mot sur l'initiative française annoncée hier par le président de la République avec cette conférence humanitaire qui aura lieu donc jeudi à Paris avec autour de la table des ONG qui œuvrent au Proche-Orient, également des représentants de différents États européens et de pays arabes. Bon, c'est une initiative que je soutiens. Elle n'est pas suffisante, mais je préfère ça que rien. Et je regrette que le gouvernement israélien n'y soit pas représenté parce que il y a quelque chose d'un peu curieux à organiser aujourd'hui une conférence de cette nature qui a pour objet une trêve humanitaire et
autour de la table, il n'y aura pas les représentants de ceux qui bombardent aujourd'hui Gaza. Donc j'espère qu'elle aura un débouché positif. En tout cas, tout ce qui viendra en soutien de la paix a mon soutien, et tout ce qui peut permettre d'épargner des vies humaines, parce que chaque vie compte, a mon soutien évidemment. Votre sentiment sur l'un des derniers épisodes en date, si je puis dire, de ce conflit avec ce convoi d'ambulance qui a été ciblé par un tir hier soir? Écoutez, il y a des écoles qui sont ciblées, il y a des hôpitaux qui sont ciblés. Vous avez aujourd'hui la moitié des hôpitaux à Gaza qui ne fonctionnent plus, soit parce qu'ils ont été l'objet de tirs, soit parce qu'ils n'ont plus de carburant pour faire tourner, qu'il n'y a plus d'électricité dans ces hôpitaux. Vous avez hier effectivement un convoi qui a été ciblé, alors même que visiblement il transportait des malades qui devaient être exfiltrés en Égypte. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui s'est indignée et qui, à juste titre, rappelle les règles qui sont celles, y compris de la guerre. On ne peut pas attaquer des ambulances, des hôpitaux, des écoles. L'Institut français a été aussi bombardé. Des journalistes, vos confrères, ils sont plus de 30 à être décédés alors qu'ils font leur travail et leur devoir d'information sur un territoire où, je le rappelle, les journalistes n'ont plus le droit de rentrer puisque l'armée israélienne s'y oppose. Donc on a là quelque chose d'inouï et qui ne peut pas être accepté. On ne peut pas, même si nous sommes évidemment soucieux de la sécurité d'Israël, soucieux de son droit à l'existence, personne ne peut accepter que les représailles soient de cette nature, de cette violence, l'horreur ne peut pas succéder à l'horreur. Merci Olivier Faure, premier secrétaire